Pourquoi consacre-t-on sa vie à la peinture? C'est une pulsion, hein, c'est un côté... on ne peut pas faire autrement. Justement, je l'expliquais dans mes trucs de jeunesse, là, où j'étais un raté complet, où j'avais cette voix, ça et la littérature. Parce que c'était mes aspirations, en dehors de ça, j'étais rien du tout. Donc la peinture t'a permis... La peinture, ça, je ne le savais même pas que je la connais, que je sentais. La création, on sent que... C'est un état religieux, la création. Hein. Donc tu as choisi de faire la bataille de Wardepool. La bataille de Wardepool, c'est... La bataille de Wardepool, ça résume ce que j'ai montré ce matin, là, tous les dessins, ça résume justement la guerre, hein, l'occupation, la guerre. Moi j'étais à Rennes à ce moment-là, la bataille de Rennes et de Normandie. Ça c'est le côté réaliste, c'est-à-dire les parachutistes, etc. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore? On a l'impression que tu as voulu te venger à travers ta peinture. Oui, c'est-à-dire que c'est moi-même qui est toujours un peu comme Charlie Chaplin. L'enfer, par exemple, et beaucoup de psychiatres m'ont dit, vous seriez supprimé si vous n'aviez pas fait l'enfer. Voilà. C'est un exutoire. C'est que c'est des pulsions. Si je ne fais pas ça, moi je suis foutu. Hein. Ça me fait respirer, ça me fait tenir normalement. La première période a consisté à dénoncer un peu tes problèmes de santé, tes problèmes de logement, tes problèmes de pauvre type qui a perdu dans une création, dans un monde qui était très riche à Paris. Là. Après la guerre, il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Là. Il y avait la fin de Picasso, il y avait tous ces grands types là. Oui, ça a été beaucoup des délires finalement. Des délires. Alors mes trucs c'est des délires. L'enfer c'est venu d'une souffrance terrible. Hein. Et je pense que c'est un rejet de Paris aussi. Je ne pouvais plus y rester. Avec la bataille est apparue une autre forme. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais qu'il fallait le faire. Il y a par exemple l'arbre parachutiste qui est là derrière, qui fait... Bon, alors ça c'est des toiles empilées. Je fais une, après je trouve aussi il faut faire ça, j'empile les toiles, tout ce qui me tombe sous la main, ça peut être des bouts de carton. Un jour j'ai reçu un bout de bois qui était tout en haut de la toile qui m'est tombé sur la tête. C'est un délire quoi, il faut les faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors chez Massol, ça faisait son désespoir, parce que Massol est un homme ordonné, hein, tout est rangé, tout est... Alors moi je lui ai envoyé des produits invendables presque. Pas du tout, il y avait des gens qui aimaient ça, et lui-même, il disait, bah, je lui disais, qu'est-ce que je dois faire, moi, faire une toile fignolée, tout ça. Il me disait, non, laissez comme c'est. C'est Massol, que j'ai beaucoup, et qui était mon plus grand. Tu as vu le bouquin, là, aussi, de Massol? Bon, ça a été le plus grand, hein, c'est celui vraiment qui a senti qu'il fallait me prendre, me sortir de mon petit truc de peintre, et m'amener sur les 6 messes de Paris, et ça grâce à Léon Zac aussi, hein. J'étais en train de faire une toile qui s'appelait... comment il s'appelle? Un personnage sautant sur une mine. Hein. C'est là, je ne l'ai plus. Il y a un architecte d'autoroute qui s'est pris de passion pour cette peinture. Il en a je ne sais pas combien. Je ne sais même pas où il est. Je ne sais même pas si je le connais. Alors, et voilà, alors il a cette peinture. Et ça, c'est les hommes qui sont déchiquetés, qui volent dans l'espace. Après une explosion qui avait eu lieu à Faisin. Alors pourquoi je dis ça, moi? Parce que quand je parle... Oui, c'est pas toujours... C'est pas toujours la réponse. Mon problème, je vous donne une réponse. Au fait que le passage de la surface plane... Ah oui, alors, justement, Massol était pour la toile, il l'a dit. Hein. Il y a eu la fameuse histoire de Toulon, je suis rentré dans une maison complètement délirante, d'un goût total, d'un mauvais goût total, et il y avait des images que ça, et je l'ai copié intégralement. Je voulais faire ça, et Madame Royale, en relief, hein. Même avec des litres de rouge, j'ai voulu mettre des litres de rouge dans la galerie de Massol, il dit ah non, non, c'est la peinture, c'est la peinture. Mais au fond, je faisais des gestes qui allaient se faire. D'accord. Moi, j'aurais fait Madame Royale comme une personne, comme j'ai fait ça. Et puis, il m'a dissuadé. C'est là que j'ai raté mon truc, en ne faisant pas l'appartement de Madame Royale en relief. Alors ça m'est resté sur le cœur, m'a dit Massol. Et puis maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. Moi, j'embête personne. J'aurais pas pu faire les clous dans un atelier de la ville de Paris, on m'aurait viré. Ça faisait trop de bruit. Tandis qu'ici, alors je peux faire n'importe quoi. Et alors là, je réalise vraiment mon rêve de truc relief, qui m'a toujours poursuivi toute ma vie. Là, je réalise... parce que peut-être que ça me permet, dans une toile on peut tout dire, on peut faire, ça ne veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, mais dans une toile avec 3 trucs, on a tout dit. Hein, mais c'est ma personnalité, ça. Il faut que je la réalise. Et justement, là, je suis plus à Concarneau, avec ce côté visqueux là, de la mer, et je peux la réaliser en ce moment que comme ça. Je ne peux pas la réaliser en toile.
Donc pour parler du Graal, le Graal c'est d'abord du Graal, il est nécessaire pour toi de passer par ces cordages. Oui, je suis obligé. Et j'ai d'ailleurs, il y avait une phrase que j'avais lue dans Hokusai, le peintre, on l'appelle Michel-Ange de la peinture, là, ce grand peintre japonais là. Je ne sais pas si c'est lui qui disait ça ou un autre. Si vous voulez peindre un cheval, devenez cheval. Voilà. Et quand j'ai voulu peindre le Verdon, je suis devenu le Verdon. C'est-à-dire que je l'ai senti dans tous ces... Et là, pour peindre ça, ben, c'est pareil. Pour peindre, revenir à Concarneau. Il faut pas faire un réalisme, là, je cherche pas à faire... Mais un équivalent tellement fort que les gens sont pris aux tripes, hein, c'est ça. C'est un champ qui dépasse, au fond, le côté réaliste. Il est réaliste, parce que j'ai besoin du réalisme, mais après, c'est transcendé par... Et ça devient épique. Je pense que c'est toujours ça. Une démarche spirituelle. Oui, une démarche spirituelle, c'est-à-dire une ascèse pour monter, comme a fait Sainte Thérèse d'Avila, comme on fait les... Ici, je suis dans un coin, je peux aller nulle part, je peux plus aller voir une exposition pratiquement, donc comme je faisais à Paris, j'allais tous les soirs aller voir un truc culturel. Ici, c'est le couvent, hein. On est là, entouré de cette paix, de ce truc. Je vois à peine les gens, j'ai pas le temps. Alors, au fond, c'est comme si on m'avait enfermé chez les cisterciens puis que je poursuive une vie contemplative. Voilà. J'en suis arrivé à ça. Voilà. C'est une vie contemplative, ça. Avec un retour maintenant dans ma région avec force. Parce que je suis hanté. Parce que c'est là, Jean Gauguin, il a bien peint un paysage de Pont-Aven sous la neige aux îles, il est mort. L'année en 1903. Oui. Alors donc, il était resté hanté. C'est ça, hein. Van Gogh, il a peint son champ là, complètement dévasté, après il s'est suicidé. À un moment, tu as parlé du périple de la lumière. Ah oui, ben ça, je l'ai fait, ça, parce que la lumière ici est extraordinaire. Hein. Oui. Donc je me suis senti obligé, moi j'ai dû faire la même démarche, c'est une démarche spirituelle, hein, en même temps que réaliste. C'est-à-dire ici, on a la lumière. Je pense que c'est ce qu'on fait, là-bas c'est le mystère, hein, ici c'est la lumière. Je pense que c'est le périple qu'on fait, mais dans un truc spirituel, qu'on fait les saints irlandais, là, ou les choses, qui avaient des relations, qui venaient ici dans la lumière et qui se sont établis beaucoup là. Ils avaient l'impression d'être plus proches probablement des valeurs spirituelles, parce que là-bas c'était le monde étrange, un peu... voilà, c'est ça. Mais moi je suis un mélange de tout ça, je ne sais pas comment dire ça. Et alors tout est fondu dans la lumière. Et surtout tu es un raconteur d'histoire. C'est ça, c'est ce que disait... Et je raconte toute ma vie. On veut les rentrer dedans ou on ne veut pas rentrer dedans. Oui,